Et pour ce matin, du coup, ça sera Bazas. Donc on va essayer de découvrir un petit peu l'histoire de cette ville. On voit que la ville s'est construite sur une sorte de rocher, de tronc rocheux. Dès le 4e siècle, Bazas est sur un axe très important et donc elle va pouvoir bénéficier de tout ce passage, de toute cette affluence. Et les premières impressions qui me venaient, qui concernaient bien évidemment l'architecture, je me disais qu'on était ici face à une unité d'architecture, une harmonie dans l'ensemble. Et je regardais ces voûtes qu'on appelle voûtes en 3 idéologies et je me disais, bon, on est sur un ensemble gothique, donc médiéval. La cathédrale a subi énormément de destruction, puis de reconstruction à travers le temps. C'est ici que moi je vais vous quitter en vous laissant profiter du soleil et du point de vue. Je tiens à vous remercier et vous souhaiter du coup une bonne semaine parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez un programme bien chargé qui vous attend. Cabanes chantier, on a su pourquoi justement elles étaient là, à quoi servait l'île aux oiseaux avant. Ensuite on a vu la partie un petit peu naissante, récente, qui a émergé à partir des années 60, le Cap Ferré, qui est maintenant bien l'endroit où c'est une véritable bulle sociale, au même stade que le Pilat était avant. Et on revient tranquillement avec Arcachon, qui a toujours voulu travailler du tourisme. Et nous on arrive au niveau de la jetée Thiers. Et en fait tout ça c'est créé au tout début, j'avoue que Arcachon voulait travailler du tourisme. Donc là on attaque direct avec une partie privée. C'est là où on va faire la petite escale. Le village du Canon, c'est le plus grand des petits villages. Où ils ont modifié beaucoup de choses ici pour séduire la bourgeoisie de chaque époque. On a eu tous les noms qui ont été modifiés, parce qu'à la base, on va être vachement inspiré du gascon. La teste de bûche, en gascon, ça signifie la tête de bois, pour le caractère un peu trempé des gars de là-bas. Pareil, on va avoir l'oupilate. En gascon, c'est le tas de sable. Ça a été modifié, le pilat, P-I-L-A-T. Mais vu que ça faisait pas encore assez exotique, on a décidé de changer encore une fois, de mettre un Y et d'enlever le T, que ce soit plus vendeur pour le tourisme. Et donc du coup, petit à petit, Arcachon est en train d'arriver au fur et à mesure. Maintenant, on se rend compte qu'avec l'arrivée de la gare qui s'est encore plus renforcée, maintenant on n'est plus qu'à 2h30, 3h de Paris. Donc, du coup, c'est impressionnant, là, le tourisme de base depuis une vingtaine d'années a explosé d'une manière assez impressionnante ici. Allez, on est reparti, on va affronter pendant 10-15 minutes grand maximum les petites vagues qui vont calmer au fur et à mesure. On va longer tout le front bien arcachonnais, passer par le petit quartier de la ville de Printemps, le quartier du Moulot, et rejoindre Arcachon, la jetée Thiers, d'où nous sommes partis.
savoir qui est la personne que j'ai C'est eue. moi. Voilà. On a eu par mail, par C'est ça, par téléphone. Et tout. Voilà. On a pas de chance, c'est pour le meilleur. Ah, c'est toi le meilleur. Ouais, mais il fait les basses besognes. Alors là, il est, comment je vais dire, il est adapté à la situation et au pays parce qu'il est souvent en retard. Comment? Ah, si vous voulez, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. On n'a plus l'équilibre, hein. Attends, Mais plus comme quand on était jeune, hein. On va tenir, on va tenir. Tout ça va revenir. Allez, hop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà, parfait. Voilà. Allez, je danse le quadrille. Excellent. C'est vrai que c'est comme là. Je dis toujours, c'est comme à la bicyclette. Quand on a trouvé l'équilibre, après, ça se perd plus. Quoi. Très bien, mais avec mon épouse Marie-Sylvie, nous sommes heureux de vous accueillir ici à la Ganaderia de Buros. Et alors, les bergers, eh bien, ils avaient trouvé ce moyen pour pouvoir circuler pendant toute la période estivale. Mais ça permettait comme ça de faire des pauses en étant dans un équilibre parfait, une stabilité totale, et continuer à surveiller le troupeau, puisque plus vous êtes haut, plus vous voyez loin. Et on entendait, c'était l'émission des racines et des ailes. Les bergers landais mettaient des échasses pour traverser les marécages. Oh oui, depuis que je sais pas. Encore un qui va le raconter. Alors, comme on s'est dit à la télévision, évidemment, c'est parole d'évangile. Et après, vous rencontrez les gens qui vous expliquent, si, ça leur permettait de traverser les marécages, parce que comme il y avait les marécages, qu'ils ne pouvaient pas les traverser, ils mettaient les échasses pour... Ah oui. Et vous ne pensez pas qu'ils se plantaient jusqu'au... Regardez les cabanes à Arcachon sur le bassin, ils y sont toujours, ils n'ont pas pu les sortir. Et alors, ils nous ont laissé, nos braves échassiers, un témoignage de ce lointain passé, le meuble de l'échassier. Parce que pour monter ou descendre les échasses, c'est peut-être moins simple qu'avec celle-ci, parce qu'il faut les attacher. Et donc, le temps de les attacher, vous avez vite fait de retomber. Alors, ils avaient fabriqué des meubles assez hauts pour pouvoir s'asseoir dessus, et surtout assez longs pour s'y mettre à plusieurs. Vous en avez un là devant la porte. C'est ce qu'on appelle communément un bar. Et alors, quand ils arrivaient là, eh bien, ils retiraient la peau de mouton. En fait, c'est des manteaux que je continue à fabriquer, parce que je suis allé voir à Decathlon, mais on n'en trouve pas. Et une fois qu'ils avaient sorti le manteau et que ça leur servait, je vais dire, de coussin, eh bien, il n'y avait plus qu'à s'asseoir dessus. Et là, ils étaient parfaitement installés pour déchausser en enlevant la courroie sous le genou, l'autre courroie sur le pied, et le tour est joué. Enfin, presque. Ne pas oublier d'enlever la deuxième. Je le rappelle parce que ça m'est arrivé une fois en discutant comme ça. Alors, ça amusait tout le monde, sauf moi. Mais voilà. Ah bah tiens, il va y avoir un deuxième blessé. Là, tu marches et tu avances déjà l'autre quand tu mets ton pied. Toi, tu avances déjà. Lâche, c'est bon. Mais il lui faut le troisième bâton. Les documents signés par le maire, il n'y a pas de problème. Allez-y prudemment quand même. Et installez-vous inconfortablement sur les bancs du XVIIIe siècle. Bon, il manque un peu les petits coussins, mais bon. On est trop confortable, il a dit que... Allez. Une hiérarchie. Ça veut dire que si vous avez remarqué, les chevaux s'imposent, ce sont les dominants. Et dès qu'une bête s'approche trop près, une ruade, et elle dégage. Ensuite, ce sont les vaches qui s'imposent. Je ferme le passage et je vous rejoins. Vous pouvez vous avancer et rentrer. Il fera meilleur à l'intérieur. Spock. Pour mon attaque, je me casse la figure. C'est bien pour faire le ménage des cours, c'est bien. Pour changer les ampoules, les toiles d'araignée.
Allez, on va aller. Et vous n'avez jamais entendu parler du fleuve de Gascogne? Si, mais... Ah, rassurez-moi un peu. J'en donne pas des tonnes. Merci. Il a Ça, peur c'est que ça fasse flop-flop. Hein. Deux vieux assis en train de se Deux petits concentrer. vieux, tu sais, qui attendent le bus. C'est ce qu'il dit, les petits vieux. Merde. Dans l'ancien cimetière le plus prestigieux, puisque c'est là qu'Émilion aurait reposé.